Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente matinée plutôt. Les gens, voilà, j'espère que vous allez bien. Passez votre soirée tranquillement et tout. Voilà. Moi, j'ai un truc, je viens de copier une vidéo, voilà, j'ai vu la manifestation des sans-papiers. Ben, je suis d'accord, voilà. Je vais pas dire le contraire, parce que voilà, chacun son truc, tu vois. Parce que le droit humanitaire, c'est clair. Ben, peut-être je le précise mal, mais ce que je savais, ce que je sais, ce que je connais, voilà. Il n'y a rien du tout. Ben, j'ai vu la manifestation des sans-papiers. Voilà, parce que voilà, ils ont le droit. J'ai le droit, moi-même, le premier. Ben, d'après cette vidéo, c'est vrai, il n'y a pas de visage, il n'y a rien du tout. Voilà, j'ai que ma voix, mais je demande carrément de m'excuser, de m'excuser, de m'excuser, de m'excuser. Dommage, vous voyez pas l'image comment je présentais mes excuses pour tout le monde. C'est vrai, il y a des gens qui disent ah, celui-là il est bourré, celui-là il est drogué, celui-là c'est un clochard, celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça. Je juge pas, je m'en fous, je n'ai rien à foutre ce que les autres pensent de moi. Je suis ce que je suis, c'est le principal des mondes. Bah j'ai vécu, ouais, je l'ai vécu quoi. Je l'ai vécu pour moi, même si je l'ai vécu dans mon écran. Ah, peut-être, mais je l'ai vécu dans mon écran. C'est la vérité. Il n'y a pas de peut-être. Mais après, chacun ses idées, chacun comment il pense de moi. Moi, j'ai rentré depuis quoi? Depuis 2011. J'ai quitté l'Algérie, plutôt. J'ai quitté l'Algérie depuis 2011. J'ai rien sans rien. J'ai laissé ma famille ici au bled, au pays. Comment on dit au bled? Mais normalement, on dit en pays, on dit en Algérie direct. Pour bien le préciser, il faut préciser le truc. Moi, je l'ai. Voilà, je vais le préciser. En Algérie. J'ai quitté l'Algérie en 2011. J'avais 21 ans. 21 ans, c'est un petit gamin. J'étais puté, tout puté. Quoi? Il y avait moi, ma mère, mes 4 sœurs, ma grand-mère, mon père. Voilà, mon père, c'est quelqu'un, voilà, on s'en fout. Voilà, je raconte pas toute ma vie derrière, tu vois. Bon, moi, j'ai quitté l'Algérie à l'âge de 21 ans. Voilà, j'ai fait mes nécessaires et tout. J'ai utilisé ma volonté, mes idées. Voilà, je me suis retrouvé en Turquie. En Turquie, j'ai traversé plein de pays, toute l'Europe de l'Est. Peut-être l'Europe de l'Est, il n'y a pas que 5 pays, il n'y a pas que 9, il n'y a pas que 10, il n'y a pas que 11, il n'y a pas que 20. 20, on ne va pas le dire. Peut-être il y aura, peut-être il n'y aura pas. Il y a des pays que je connais, il y a des pays que je ne connais pas. J'ai traversé le pays. Pour moi, c'est un pays. L'Europe de l'Est, c'est un pays. Tu vois. C'est pas des pays. Parce que pour dire des pays, c'est beaucoup quoi. Je traversais un pays pour moi. Même si je traversais 10 pays, 13 pays, 11 pays, 12 pays, 12, hein, pas 2. On dit je traversais un pays. On t'en va-et-vient, 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 la prison et tout. Les centres de rétention, c'est pas comme la France, c'est tout la galère. On se fait agresser, on se fait tabasser, on se fait casser. J'arrive pas à trouver les mots. Euh, J'étais cassata. J'arrive pas à le dire. J'arrive pas à le dire. De faire catastressé.
quelqu'un pendant une semaine sans manger, sans boire, sans rien du tout, et tu prends un flingue sur ta tête, tu dis à quelqu'un, parce que voilà, quand quelqu'un il va te mettre tout nu, il va te mettre nu, rien, parce que écoute, avec la langue, on se comprend pas. Et ben les gens, voilà, mon sac à stresser pendant des semaines et des semaines, pas plusieurs, hein, ça c'est, je raconte juste une petite point, une petite carotte, quoi. Hein. Sac à stresser pendant des semaines, dans des lieux que je connaissais rien. J'attends que ma mort, quoi. Que ma mort, que ma mort, que ma mort, que ma mort. Voilà. Mais avec quoi que je réponds? Je réponds pas avec mes gestes de main et tout, etc., mes gestes physiques, parce que, écoute, et tu comprends pas, toi, tu les comprends pas, ça va être catastrophique, quoi. Alors voilà. Voilà, ils m'ont demandé, voilà, de me mettre tenue. Voilà, on s'est mis tenue. C'est moi qui dis à tous les gens avec qui je suis, je dis, il faut qu'on se mette tenue et à genoux. Et tu tournes ton cul envers eux. Il n'y a pas de souci. Et on dit, vous tournez, voilà. Ça veut dire, pour qu'on le donne au visage envers eux. On tourne fiche à fiche, quoi. C'est comme ça que je le comprends, moi. Et après, avec des flingues, avec des Kalachnikov, avec, je sais pas, est-ce que c'est l'État, je sais pas, est-ce que c'est la mafia, on sait pas. Ça, au milieu de l'Europe de l'Est. Je vais pas préciser le pays, mais plus tard, je vais le préciser le pays, et je vais poster les vidéos en direct. Moi, voilà. Même si je suis con, mais très contrairement. Même si je suis con, mais très contrairement. Voilà. Écoute, mais de parler avec les mains et tout, avec les gestes, ça va pas marcher pour toi. Si tu connais pas. Moi, comment j'ai réagi? Je parle pas avec mes mains, les gestes là et tout. Écoute, ils comprennent pas ma langue, ce que je dis. Moi, je comprends pas ce qu'ils m'ont dit. Voilà. J'ai fermé ma gueule. Ce qu'ils m'ont dit, je comprends à peu près. À peu près, à peu près, à peu près, à peu près. Voilà. J'aide les gens, c'est moi le guide, voilà. J'aide les gens avec qui je suis. C'est comme je l'avais de comprendre quelqu'un sans te parler. Voilà. Après moi, il y a quelqu'un, je me rappelle, j'ai envie de pleurer, et quelqu'un qui a parlé, avec ses mains, commençait à faire avec des gestes, et pourtant j'ai dit arrête de bouger tes mains. Faut savoir communiquer avec ces gens-là, en direct, soit avec ton cul, soit avec... Mais le mec, et non, ne comprend pas. C'est des gens terroristes de l'Europe de l'Est. Ça m'est arrivé. Oh, vous savez où? Macédoine, en Macédoine. Ça, en Macédoine. Quand je traversais la Grèce et tout. En Macédoine, on marche de pays à l'autre. Tu rentres dans ce pays, ils vont te renvoyer dans celui-là, ils vont te retourner celui-là, toi et tout. Voilà, vous savez tous. De toute façon, il y a tout sur Internet aujourd'hui, c'est pas moi qui va dire ça, là, c'est juste moi, je suis en train de raconter ce que j'ai vécu. Bon, j'avais perdu un ami qui était avec moi, ils l'ont tué. Je ne le connais pas en plus, hein. Mais pour moi, c'est un ami. Elle était avec moi. Voilà, elle était avec moi. J'ai combattu plein de trucs avec lui. Je défendais plein de trucs avec lui. J'ai eu plein de bonnes choses avec lui. Et en ce moment-là, je l'ai perdu. Alors, parce qu'il a essayé de parler avec ses mains, mais ces gens-là, c'est des criminels. Ils sont psychiques. Ils sont criminels. En plus, ils sont psychiques, psychologiquement.
Ça veut dire tout ce qui bouge. Il fallait pas que tu bouges avec ces jouets-là. Moi, je bouge pas. Ils m'ont dit, voilà, retire ton pantalon, on était tout nus. Moi, j'ai fait un geste, j'ai retourné mon cul. Vous avez compris, j'espère. Et vous avez compris, j'espère. J'ai retourné mon cul. Comment? J'ai pas parlé rien du tout. J'ai vu juste le mec qui était proche de moi. Pas avec un Kalachnikov, avec tous les autres, avec les Kalachnikov, ils sont un peu un mètre à peu près. Ils sont loin un mètre de... Voilà, par rapport à moi, ils sont loignés un mètre. Bah, j'ai mal exprimé en français parce que voilà, je suis un peu défoncé dans ma tête. Avec toutes ces images, avec toutes les images que j'ai vécues, avec tous les box que j'ai vécu. Pour moi, franchement, je vais pas pardonner tout ça. Après, j'ai pas fini ma phrase. J'ai pas bougé. Oh, un mec, il m'a dit, hey, juste, j'ai pas compris, mais j'ai compris à peu près, ça veut dire toi. Mais j'ai compris. Il m'a annoncé avec une langue que j'ai pas compris, que je ne souhaite pas la comprendre pour toute ma vie. Elle compris. Là maintenant, je suis avec ma femme, je suis avec ma fille. Mais ce qui m'est arrivé, c'est dur. Et ce qui est arrivé les autres, c'est pas ce qui m'est arrivé à moi. Ce qui est arrivé à ce que j'ai vécu, à ce que j'ai vu devant moi. Hop, je m'en fous. Je me suis mis en face de lui. Il m'a mis un feeling comme ça. À peu près 50 centimes, un mètre, voilà, en face de moi. Moi, parce qu'il fallait pas un jour, genre, il fallait pas jouer avec les mains, essayer de l'expliquer, essayer de l'expliquer, ou quelque que ce soit, non. Je l'ai vu comme ça, il a planté un flingue en face de moi. Moi, j'ai à peu près 50 centimètres en face de lui, ou je sais pas moi. Comment j'ai fait? J'ai pas bougé. J'ai pas essayé de communiquer avec les mains, gestes de doigts, gestes et tout ça, parce que ça marche pas avec ces gens-là. C'est des criminels, c'est des terroristes. J'ai pris son flingue, je l'ai mis sur ma nuque, comme ça. Pour lui faire comprendre, ça veut dire que je n'ai rien à foutre, tu me tues pas, ça va rien changer. Moi déjà, je suis foutu. Même si tu me lâches là, mais je sais pas qu'est-ce que je vais aller trouver au bout du vent. On sait pas. Parce que moi, déjà, j'ai pas fait la moitié de ma route. Voilà. Après, j'ai vu des gens, ils étaient morts devant moi. Après la route, hein, ça, je les zappe. Vous savez, le haraga, c'est pas facile. C'est pas donné à n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui, les frères. Les Algériens, Kosovo et tout, pourtant, ils nous ont fait de la merde. L'Europe de l'Est, elle m'a fait de la merde. Aujourd'hui, je suis avec ma fille, je suis avec ma femme. J'ai vécu depuis 2012, j'étais en France, j'avais fait un accident mortel. J'ai été transporté avec un hélicoptère immédiate à l'hôpital. Voilà, je me suis fait opérer. Voilà, aujourd'hui je vivrai avec 2 plaques au niveau du cervical. Le cervical, ça ne retire pas les plaques, c'est à vie. C'est avec ces 2 plaques-là que je vais. Et j'ai vécu la misère après en France et tout, etc., les autres pays. Mais moi, la plupart de ma vie, bon, on ne parle pas de départ. Le départ, ce que j'ai raconté maintenant, c'est le départ. Parce que je ne l'ai pas fini, le départ, je ne l'ai pas fini, mais parce que ça, il n'a pas de la fin, il n'a pas de fin. Mais quand j'étais en France en 2012, j'avais fait un accident, voilà, je me suis fait transporter avec hélicoptère, etc.
Et le jour d'aujourd'hui, je vis avec 2 plaques au cervical, ça ne retire pas à vie, etc. Franchement, je souffre, je souffre, je souffre. Moral, oral, bouche, tout, je sais pas, moral physique. Voilà, c'est comme ça, ça va être bien précisé pour vous, j'espère. Et après, c'est vrai que j'avais fait des bêtises en France, etc. Voilà, j'ai vécu en France depuis 2012 jusqu'au 2018. Ça fait combien? Ça fait 2012, 2018, ça fait 6 ans. Consécutif, j'ai jamais quitté la France. Jamais quitté la France. J'avais une fille, j'avais ma femme et tout. Il est arrivé le jour. Voilà, j'ai rentré en prison pour rien du tout, comme victime de violence conjugale, en tant que ma femme. Elle est là avec moi, elle est sous bled avec moi, ma fille aussi, voilà. Après, mon mère, voilà, j'ai fait, célébrer un mariage français avec ma femme et j'ai ma fille, même si j'ai pas ma fille, avec ma femme. Bon, elle est très malade et tout, etc. Les voyages, je peux pas voyager, c'est très dur pour elle, physiquement et moralement. Et maintenant, je me suis retrouvé au bled parce que ils m'ont retourné au bled. Mais c'est pas eux qui m'ont retourné. Ils m'ont demandé, il faut que tu retournes au bled pour faire un regroupement familial. Parce que moi, je suis venu Haraga, pas avec un visa. Et quand je suis revenu ici, à ma sortie de prison, on sont dans des retentions et tout. Ma femme, elle vient toujours me voir et tout, etc. Tranquillement. Et maintenant, je suis bloqué au bled et ma femme est bloquée en France. Et ma femme, c'est une femme qui est très malade. Elle ne peut pas voyager, ni physique, ni morale. Voilà. Alors, je me demande, est-ce que c'est normal tout ça? Est-ce que c'est normal tout ça? J'ai vu la manifestation de maintenant. C'est pour ça que je suis en direct là, mais je suis un inconnu. Mais je suis pas un inconnu. Quelqu'un qui va me demander ma photo, je vais le mettre. Quelqu'un qui va demander ma vidéo, je vais le faire. Franchement, je n'ai pas honte de moi. Mais ce que j'ai comme moyen, pour le moment, les gens, j'espère, ils vont comprendre. Parce que j'ai pas les moyens de faire voir mon visage. J'ai pas les moyens. Peut-être j'ai le téléphone très nul. Peut-être j'ai pas la caméra, elle est cassée. Peut-être j'ai une tablette qui est cassée. Peut-être j'ai pas de téléphone. Peut-être je suis un pauvre malheureux. Peut-être je vais très malheureux. J'ai pas les moyens, rien. Peut-être j'ai rien. J'ai qu'un téléphone qui fait le vocal. Et j'en suis sûr, tout le monde va croire ça d'après ma discussion. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je remercie beaucoup les gens de Paris. Je veux dire, c'est que les gens de 94, de 94, je vais préciser, Kremlin B7, Villejuif, Mairie d'Ivry, jusqu'à pour détailler 13e. Voilà. Et je remercie les gens de 91, Saint-Jeff-des-Bois, Givisé. Je remercie Choisy-le-Roi, 94 aussi. Je remercie les gens de 95. Bon, fête de l'Aïd, quel que soit, voilà, je sais pas moi. Musulmans, pas musulmans, moi pour moi, les deux sont mêmes. 95, Sarcelles, Saint-Brice. 95 aussi, je remercie Pontoise. Je remercie, comment ça s'appelle, Saint-Ouen-le-Monde. J'ai vécu beaucoup là-bas dans les foyers. À bientôt, je vous rejoins mes potos. Vous inquiétez pas, je suis là. Même si je suis très loin, mais je suis toujours près de vous. Et je pense à tout le monde. Je pense dans le 15e, dans le 20e, Ménilmontant, Belleville, etc. Pyrénées sans oublier, et Place des Fêtes,
Voilà, sans oublier Bochomo, ça je les kiffe. 93, et surtout, j'adore les gens de Bandé. Et les gens de Bagnolet. Sans oublier Nara. Voilà. Chacun comprend ce qu'il a écouté. Désolé mes potos, désolé mes frères, désolé mes sœurs, je suis un peu bugué. Voilà, c'est ce qu'il y a. On va pas juger, je vous juge pas. Je vous remercie beaucoup. J'attends votre idée.